Hey, comment allez-vous aujourd'hui? Donc, vous me connaissez peut-être au nom du compte du Book Addict sur Instagram, mais si vous ne me connaissez pas de là-bas, je suis Tiffany, et du coup, j'ouvre ma chaîne Booktube, voilà. Donc bon, pour commencer cette première vidéo, j'avais décidé de faire le truc le plus simple au monde, parce que je voulais pas me rajouter du stress en plus, voilà. Je vais vous présenter 3 de mes dernières lectures. Donc bon, on va commencer tout de suite par ce livre-ci. Du coup, oui, il ne sera pas avec les post-it. Hein. Voilà, donc c'est The Shakespeare Sisters, le tome 1, Les promesses de l'été, écrit par Carey Elks et publié chez Hugo New Romance. Donc, pour vous faire un rapide résumé, on va suivre Seska Shakespeare, une des sœurs Shakespeare, du coup, qui en fait a pour passion l'écriture de pièces de théâtre. Voilà. D'ailleurs, il y a quelques années, sa première pièce de théâtre, sa grande pièce de théâtre, a subitement et malheureusement été déprogrammée. Depuis, on va dire qu'elle erre un peu dans l'ombre et qu'elle n'arrive pas franchement à garder un même travail et elle n'écrit plus aussi. Sauf qu'un jour, son oncle va un peu la forcer, la pousser à prendre des vacances, voilà, dans une maison en Italie, bien isolée. Et son job va un peu être de devoir garder la maison. Mais ça va plus être une façon pour elle de pouvoir se reconnecter et d'écrire dans un cadre très très calme, paisible, etc. Sauf que, quand elle arrive à la maison, elle va faire un jour la pas super rencontre de Sam Carlton. En fait, Sam Carlton est un peu son ennemi juré. Voilà. En fait, ce dernier s'est réfugié dans sa maison familiale parce qu'il a son nom en fait un peu traîné partout dans la boue par les journaux, par les réseaux sociaux, etc. Et il voulait juste se réfugier là-bas pour prendre du recul, voilà. Sauf qu'il tombe sur Seska qui le prend coupable pour la déprogrammation de sa pièce. Donc du coup, ça va être tout feu tout flamme, voilà. Donc bon. Ce que j'en ai pensé, ce livre était assez sympa, sympatoche même, mais bon, c'était pas franchement la lecture du siècle non plus. Il y avait beaucoup d'endroits où c'était plat, c'était lent, et je me suis pas franchement connectée, vraiment attachée au personnage, ce qui est un peu dommage, voilà. Et moi, je m'attendais vraiment à un truc très addictif, parce que, ben voilà, c'est une lecture d'été, on a un bon cadre, on a un bon résumé, on a une bonne trame, voilà, on commence d'un bon truc, quoi. Parce que quand on lit ce résumé, quand on voit ce résumé, ça nous tente direct et on se dit ça va être un truc très très sympa, très addictif. Sauf que bah non, du coup je suis un peu beaucoup déçue, voilà. Mais bon, après ça reste une lecture sympa pour l'été, voilà. Du coup, ensuite, je vais vous présenter La vie secrète de Bee, qui est publiée chez Pocket Jeunesse et qui est écrite par Sarah Wolf. Donc bon, Sarah Wolf, j'en ai entendu beaucoup de bien de cet auteur. Et du coup, je vais vous faire un rapide résumé de ce livre. Comment ça? Oui, c'est Bee du coup. Donc du coup, dans ce livre, on va suivre Bee, qui a vraiment un but dans la vie, voilà. Elle veut devenir psychologue pour aider son père, voilà. Son père qui est qui est un peu malade, qui est dépressif, voilà. Il est dépressif, hein. Oh, je sais plus trop. Bon, en tout cas, voilà. Elle veut être psy du coup pour son père, comme je l'ai dit. Et franchement, personne ne va l'empêcher d'atteindre son objectif. Et elle a même été jusqu'à aller à un prestigieux lycée pour en fait se permettre d'atteindre cet objectif, voilà. Sauf que en fait un jour elle reçoit un de ces cartons rouges, voilà, qui sont donnés par les 3 frères un peu rois de son lycée. Et elle va se rendre compte en fait à ce moment-là que son objectif il est en train de partir en fumée, voilà. Sauf que à ce moment-là, elle se fait proposer par le père des 3 garçons qui lui ont donné le carton rouge du coup, de espionner ces 3 derniers pour qu'elle puisse en fait garder sa bourse dans ce lycée. Je sais pas du tout si j'étais claire. Du coup, ben, elle est un peu forcée de
devoir faire ça, du coup, dessiner les trois garçons. Et on va suivre un peu cette histoire à partir de là. Je sais pas du tout si mon résumé était clair, je vais voir ça. Donc bon, comme je l'avais dit, Sarah Wolf, j'en ai entendu énormément de bien de cette autrice. On m'avait dit que vraiment elle nous faisait voyager et qu'on avait plein de sentiments qu'on ressentit pendant la lecture de ce livre. Et honnêtement, ça ne m'a pas déçue. Voilà. Donc bon, il y a des moments plats, faut l'avouer. Mais moi, je me suis énormément attachée à Lee et à Wolf, du coup, qui est un des frères. J'ai trouvé l'histoire très belle, un peu niaise par moments, mais vraiment, je me suis laissée emporter par les émotions et je ne suis pas du tout déçue, du coup, voilà. C'était très rapide cette année. Sinon, du coup, j'ai ce gros bébé-ci qui est Legendary de Stephen Garber, publié chez les éditions Bayard. Donc bon, comment vous dire? Ce livre, c'est de la bombe. Purée. C'est un tome 2, du coup, je ne vais pas vous faire de résumé. Mais déjà, le tome 1, vraiment, je l'avais énormément aimé, mais c'était pas un coup de cœur. Ce tome-ci, c'est un coup de cœur. En fait, si je devais vous décrire ce livre en un mot, c'est magique. Voilà, c'est magique. En fait, dans cet univers que Stephen Garber a créé, on joue énormément avec est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est dans l'imaginaire ou est-ce qu'on est dans la réalité? Est-ce qu'on est dans le rêve ou est-ce qu'on est vraiment dans la vie réelle? Voilà, je vais dire beaucoup de fois réelle. Et moi, je m'étais complètement plongée à l'intérieur. J'étais genre, oh, est-ce que ça c'est réel? Ça c'est imaginaire? Non, en fait, si c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, je sais plus quoi. En tout cas, je me suis laissée emporter par ce roman, totalement. La plume était juste super addictive. Le seul truc, c'est que, comme pour le tome précédent, ça a pris un petit bout de temps à commencer quoi. C'était un peu lent au début, c'était genre les cinquantaines de premières de pages étaient un peu lentes, voilà. Mais vraiment, il y a rebondissement sur rebondissement. Les personnages sont juste géniaux. Et franchement, j'ai juste adoré ce livre. Et j'ai juste trop hâte de lire le tome 3. Je sais pas si je vais me retenir de le précommander. Enfin, le précommander, il est déjà sorti. De le commander en VO. Voilà. Mais bon, on verra. Et je vous le conseille à 1000%. Enfin, je vous conseille le tome 1. Du coup, voilà. Donc bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est bon, le stress est parti, voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et je vous retrouve, j'espère, très prochainement pour une prochaine vidéo. Voilà. Ah, j'ai bégayé par la fin. Du coup, hey, comment allez-vous aujourd'hui? Donc, bon, si vous ne me connaissez pas, je suis Tiffany et bon. Et bon quoi.